Hello mes BG préférés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je vous fais des gros bisous. Je souhaiterais annoncer la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Donc bienvenue à vous. J'espère vraiment de vous être utile parce que vraiment ce dont j'ai à cœur c'est vraiment d'être utile et de pouvoir partager mes connaissances, mes expériences pour que vous puissiez vous aussi arriver à rebondir sur certaines situations que j'ai moi-même vécues par le passé. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Croyez-moi. Enfin, bref. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous serez bien dans ma chaîne. En tout cas, moi, je suis heureuse que vous soyez là, mes BG. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui est les signes à reconnaître quand un homme ou une femme n'est pas intéressé, ne veut pas s'engager. Alors, moi, je parle surtout du début de relation. Je parle pas vraiment quand on est dans le couple et que le mec, il veut pas s'engager. Non, là, c'est vraiment les débuts, les prémices, quoi, de la relation. Donc, déjà, le premier point, le plus gros, alors, c'est un red flag, comme on dit, drapeau rouge. Ben, ça, c'est évident, mais on est tellement dans le truc, on tombe sur un mec ou une meuf, on kiffe, il est trop beau, il représente vraiment ce qu'on voudrait, etc. Donc on a vraiment envie que ça marche, que ça réussisse. Donc on est un peu dans le déni souvent, alors que c'est évident. Le premier gros point, c'est évident. S'il n'appelle jamais le premier, qu'il ne vous envoie jamais les messages le premier, c'est évident quoi. À un moment donné, voilà, faut plus être dans le déni, hein, mes BG. Alors oui, il y en a qui vont dire oh non, moi je me rappelle de certaines copines. Ah mais il m'a répondu. Ouais, mais tu lui as écrit en premier. Il t'a répondu. Il est juste poli et voilà, il veut pas non plus, c'est pas non plus un sauvage. Il t'a répondu oui, mais il m'a mis un smiley et tout. Ça veut dire quoi? Qu'il essaie de décortiquer le moindre truc parce qu'elles veulent voir le moindre signe d'intérêt parce qu'elles ont de l'intérêt. Et c'est dommage parce que c'est une grosse perte de temps. Ça, c'est déjà un drapeau rouge. Donc, qui répondent même en mettant un certain temps, un délai anormalement long. c'est c'est bizarre, vous le sentez ça, quand il répond pas du tac au tac. Donc, ou même pas du tac au tac, mais on va dire pas abuser 3, 4 jours après, quoi. Ça, c'est vraiment un signe, quoi. Et quand vous avez des conversations, et que ce sont des conversations creuses, oh mon Dieu, quand il y a rien, c'est vide. Ouais, ok, ça marche. Ouais, super. C'est pas assez ça, les filles, mes BG, mes garçons BG aussi, c'est pas assez. C'est une fille, elle vous marque. Ok, ok, ça marche. Tu vois, vous voyez, vous faites un message de 3, 4 lignes. Bon, faut pas faire des pavés, hein, les BG. Pas de pavés, hein, ça. Ça, vous savez, je suis contre les pavés. 3, 4 lignes et le mec, il vous envoie, ok, ça marche. Cool. Il y a un problème là. Vous voyez déjà qu'il y a pas d'équilibre en fait. Il n'y a pas de réciprocité. Donc pas vraiment d'investissement pour apprendre à vous connaître. C'est creux quoi. Il n'y a rien d'intéressant. Et le troisième gros point, c'est un manque de cohérence. Bien sûr, moi, je prône, vous savez, mes BG, les actes comptent. Le blabla, ça passe par là. Bouchez-vous les oreilles, même les filles. Hein. Moi, quand on me blabla, 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 j'écoute, mais ça ressort parce que c'est que du blablatage. À part quand la personne, elle parle d'elle, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Mais si elle me dit, moi, je veux faire ça, je ferai ça avec toi. Ça, c'est du blabla, les filles. Ce qui compte, ce sont les actes. Quand il n'y a pas de cohérence, que la personne, elle vous dit, oui, moi, j'ai envie de m'investir, etc., etc., mais que dans les actes, ben, il n'y a rien, quoi. La personne, elle trouve toujours des excuses pour pas vous voir, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Perso, moi, je m'arrête déjà à 2. Ça, c'est la fierté marocaine. Bon, il n'y a pas que les Marocains d'origine qui ont des fiertés, heureusement, parce que parfois l'ego, donc la fierté, pardon, peut sauver. Donc, quand on se dit, oh, mince, ça fait 2 fois que je propose, 2 non, il y a la fierté qui te stoppe. C'est quand même salvateur, hein, quelque part, la fierté, quand elle est bien placée, hein, pas qu'elle soit mal placée. Donc, si, voilà, il dit vouloir s'investir, mais qu'il fait rien, ça, mes BG, c'est un signe de mec qui veut vous garder sous le coude. Voilà. En attendant des jours meilleurs, quand il fera froid. Voilà. Mais vous méritez mieux que ça, mes BG. Personne, aucune femme ne mérite de rester sous le coude d'un homme. Oh, c'est lui qui doit rester sous notre coude. Non, je rigole. Personne ne mérite d'être sous le coude de quelqu'un. On a de la valeur.
C'est un manque de respect, c'est comme si on était chosifié, moi je trouve, c'est horrible. Donc non, personne ne mérite de rester sous le coude, et encore moins vous. Donc et puis, vous remarquez dans ces incohérences que ben aussi les dates, enfin les rendez-vous, ils sont irréguliers, presque pris de force, quoi. Vous le sentez quand c'est pas fluide, hein, quand vous êtes en demande et que ça plafonne en face, quoi. Ça, vous le sentez, hein, mes BG. Donc, voilà, en gros, les gros points. Donc, il n'appelle jamais le premier, les conversations sont creuses, manque de cohérence, et il trouve toujours des excuses, les dates sont irréguliers. Et c'est vrai que les filles, je vous blâme pas, hein, mes BG, les filles et les garçons, ben, quand on a beaucoup d'intérêt pour quelqu'un, voilà, comme je vous disais en début de vidéo, ben, on trouve mille et une choses en disant, oui, mais il m'a dit ça, il m'a dit ça. Ouais, mais moi, j'avais une copine qui disait, oui, mais il m'a dit, je te kiffe et tout. Oui, mais il te l'a dit comme ça. Ben non, non, c'est parce que je lui ai demandé, j'arrêtais pas de lui dire, alors, qu'est-ce que tu penses envers moi, elle tirait le truc, bah, il va dire, oui, bah, oui, je te kiffe, parce que, par politesse, parce que un mec aussi, ou une meuf, qui est face à ces demandes-là, ben, elle veut pas blesser l'autre non plus. On n'a pas souvent affaire à des monstres ou des pervers narcissiques, mais, heureusement, d'un côté, mais la personne, elle va mentir en gros, puis on va lui avoir tiré les verres du nez, c'est pas naturel. Vous voyez les BG? Oui, mais il m'a dit ça, il m'a dit ça. Ouais, mais c'est parce que toi, en amont, avant, tu étais en demande, allez, dis-moi. Et puis la personne, ben, pour qu'on lui foute la paix, oui, 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 bon, parce que je te kiffe. Euh, les filles et les garçons BG, faut se réveiller sur ça. Non, je sais que ça fait mal, parce que, ben voilà, on est dans l'espoir, mais euh, vous méritez mieux que ça. Donc le mec, il a même pas envie de se projeter à court terme, alors à long terme. Court terme, même pas vous voir, il parle même pas de futur. Euh, Rien qu'un date, un rendez-vous, se revoir. Il en parle même pas, il vous rappelle même pas après. Et un autre signe aussi, c'est flagrant, si vous lui parlez, vous faites un petit test comme ça, vous avez un doute par exemple. Là, vous lui faites un test, vous lui parlez d'un autre mec, d'un autre gars, de la concurrence, quoi. Ben, il bronchera pas. Et même vos sorties, tout ça, ben, il en aura rien à foutre. Parce que il n'a pas peur de vous perdre, parce qu'il n'est pas intéressé par vous, tout simplement. Et vous l'avez, de toute façon, vous l'avez vécu vous-même quand vous n'étiez pas intéressé par une personne. Vous le savez, ça. Vous avez fait ça. Quand on n'est pas intéressé par une personne, on veut pas être méchant. Et c'est inconscient, on fait des trucs comme ça, quoi. Voilà, la personne va nous parler par exemple, moi je suis une meuf, un mec va me parler, qui m'intéresse pas, va me parler de meuf, j'en ai rien à faire, quoi. Si j'y m'intéressais, ça me ferait un petit pic de jalousie, de la concurrence, une jalousie normale, quoi. Ben là, il n'y en aura pas, il ne branchera pas. Aucune émotion, quoi. De toute façon, quand ces points-là arrivent, mes BG, j'ai envie de vous dire, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, et si vous, de toute façon, si vous restez dans ces relations et que vous continuez à vous accrocher malgré ces points, mes BG, j'en reviens à ma vidéo. Je vous invite à retourner la voir, qui est très importante sur ben, les blessures de l'enfance et de notre enfant intérieur qui est toujours en nous, qui est blessé à guérir parce que justement, ça vient de là, du fait que par le passé, ben, par exemple, dans notre enfance, on n'a pas eu on a eu un manque affectif, donc on a envie de se sentir aimé, donc on se dit pour être aimé, il faut que je m'accroche, ou pour être aimé, il faut que je dise toujours oui à tout, ou pour être aimé, il faut que je sois discrète, sage, que je ne fasse pas de complications, etc. Donc les filles comme ça, et les garçons qui restent dans ces relations, en tout cas qui s'accrochent malgré tous ces red flags, tous ces drapeaux rouges, ben, c'est parce qu'il y a un manque d'estime de soi et ces blessures, bien sûr. On en revient toujours à ça, je vous l'ai dit. Ça influe sur tout notre comportement avec les gars, les filles, etc. Donc, c'est de la dépendance affective. C'est ça, la dépendance affective. Ça vient de nos blessures d'enfance. Euh, et puis, des fois, on reste comme ça, figé par dans ces, comment dire, dans ces comportements face à nous, qui montrent, voilà, qu'il n'est pas intéressé. Comme un lapin, figé par les phares d'une voiture. On reste figé,
Et puis on continue à donner du temps, à s'investir. La personne n'est pas intéressée ou peut-être elle prendra ce qu'elle aura envie et vous ne méritez absolument pas cela. Aucune femme. Moi, je vais vous dire un truc et souvent j'entends, oui, il y a des femmes qui veulent juste, peut-être les femmes qui sont en couple, mais encore ça, bon, je ne juge pas, hein, mais aucune fille n'a envie d'être prise juste pour le, hein, pour la bagatelle, vous voyez. Et aucune femme qui a envie d'être prise pour un objet sexuel ou et c'est pas vrai ça n'existe quasiment pas. Ou si ça existe, c'est parce qu'il y a des blessures à travailler. Il n'y a aucune femme qui n'a pas envie de vivre une vraie relation d'amour, d'affection, de douceur, de tendresse, de romantisme. Il n'y a aucune femme qui veut pas de ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Les femmes qui veulent juste du cul, quoi. C'est tout. À part si elles sont déjà en couple et qu'elles cherchent à... Vous savez, les gens qui sont un peu dans le délire libertinage, couple libre. Oui, mais pas une femme qui est célibataire et qui recherche quelque chose, quoi. Ah, je suis désolée, attendez.